Aujourd'hui, je te retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de reprendre le micro et de reprendre les podcasts. Ça fait un petit moment que j'ai pas proposé de podcast en solo. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. J'ai passé une période un petit peu particulière durant ces derniers mois. Et c'est aussi cette période un peu difficile dans ma relation de couple qui m'a donné envie de te parler d'un mot qui fait peur, mais qu'on entend de temps en temps quand on est dans une relation, quand c'est difficile, quand ça devient compliqué, le break. Alors pourquoi je te parle du break aujourd'hui? C'est parce que moi, j'en ai fait plusieurs dans ma relation actuelle. Donc moi, ça fait 8 ans que je suis avec mon partenaire. Et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs breaks, à l'occasion de plusieurs crises de couple. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter l'épisode qui concerne les crises de couple pour te donner un peu d'espoir et d'espoir, ouais, justement pour ces crises de couple qui sont difficiles mais qui sont parfois vraiment nécessaires pour avancer. Eh bien, justement, dans la continuité de tout ça, aujourd'hui, j'ai envie de te parler du break. Alors, pourquoi faire un break? À quoi ça sert? Est-ce que c'est pour tout le monde? Et comment on fait concrètement pour mettre en place ce break? Je vais te proposer plusieurs pistes dans cet épisode. Je vais beaucoup me baser sur mon expérience. Évidemment, c'est très personnel. Ça va être un épisode très, très perso. Je t'invite à, toi, mettre en place ce qui est juste pour toi, à prendre les clés qui te parlent et à laisser toutes celles qui ne te parlent pas. Et j'aurai l'occasion de t'en parler à la fin de ce podcast, mais bien sûr, si tu as besoin d'en discuter avec moi, que ce soit par message privé, que ce soit lors d'un accompagnement, ce sera totalement possible et je pourrai même t'aider à mettre ce break en place. Alors déjà, le break, c'est quoi? Alors break, c'est peut-être même pas forcément le bon mot. C'est vrai que moi, des fois, je parle de pause parce que break, c'est un mot un peu fort. Break, en anglais, c'est le verbe casser, briser. L'idée, c'est pas de briser ta relation, c'est pas de casser quelque chose, c'est pas de casser le contact, c'est plutôt de faire une pause. Donc on pourrait parler de faire une pause, on pourrait parler de prendre du temps, de la distance éventuellement. Mais voilà, je vais garder le mot break, mais en tout cas, ça peut être aussi vu comme la distance et comme j'ai besoin de faire une pause. Ça peut être aussi vu comme quelque chose s'est cassé dans mon couple ou quelque chose est en train de se casser dans mon couple et j'ai besoin de me réparer pour savoir qu'est-ce que je veux faire. Souvent, quand on part sur une décision de prendre un break, c'est pas parce que tout va bien dans ton couple, hein, c'est pas parce que tu viens de t'installer avec ta partenaire que tout se passe bien. Non, généralement, ça peut être parce qu'il y a eu infidélité, ça peut être parce qu'il y a eu de grosses disputes et qu'il n'y a pas de solution, ça peut être parce que l'une ou l'un fuit l'autre. Il y a plein de raisons qui peuvent pousser au break. Hein, ça peut être aussi le fait de ne plus savoir du tout où on en est. C'est plutôt quelque chose d'existentiel. Donc oui, des fois, il y a quelque chose qui s'est cassé dans la relation ou quelque chose qui s'est cassé en soi-même. Ça peut être la confiance, ça peut être plein de choses. Et donc, l'idée, c'est d'aller se dire, ok, je vais réparer ça et je vais réparer ça moi-même pour aller voir ensuite qu'est-ce que je veux faire. Parce qu'il faut savoir que faire une pause dans sa relation, c'est aussi pour savoir est-ce que je décide de continuer cette relation ou est-ce que finalement je souhaite l'arrêter. Et je te le dis tout de suite, moi c'est souvent pour ça que je fais des breaks, c'est justement pour réfléchir à cette question, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, finalement toutes les réponses sont bonnes et sont justes. La meilleure réponse, tu la trouveras forcément en toi-même, mais tu vas comprendre pourquoi et comment le break peut t'aider. Déjà, ça peut t'aider de faire une pause parce que parfois, quand la situation est vraiment compliquée, quand c'est vraiment tendu, j'ai beau être une pro de la communication, j'ai beau dire très souvent qu'il faut parler, qu'il faut dire ce qui va pas, et bien parfois parler, ça n'aide pas. Parfois, il y a des non-dits qui restent trop longtemps, qui restent vraiment installés dans la relation. Parfois, c'est explosif. Est-ce que tu as déjà vécu peut-être des moments où, quand tu parles à ta partenaire, t'as qu'une envie, c'est de l'envoyer bouler, alors qu'en fait, tu aimes cette personne, mais tu n'en peux plus, tu satures. Est-ce que parfois, tu as cette sensation d'avoir fait le tour, que la conversation ne mène à rien? Bref, c'est pas grave, c'est des choses qui peuvent arriver, mais parfois, la communication, ça mène à rien. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines avec mon partenaire où même communiquer avec lui, ça devenait vraiment difficile. Peut-être aussi parce qu'on a laissé beaucoup trop de non-dits, hein, comme quoi ça arrive.
Mais en tout cas, ce qu'il a fallu faire, c'est faire autrement. C'est que moi, je me retrouve avec moi-même, que lui, il se retrouve avec lui-même pour pouvoir finalement réfléchir et se poser parce que là, la communication, ça coincé. Donc, le break, ça sert aussi à ça. Ça sert à pallier quand la communication est compliquée. Ça sert aussi à ne pas prendre de décisions hâtives. Parce que souvent, quand ça va pas, quand ça va vraiment pas dans ton couple, quand, je sais pas, tu te rends compte que par exemple, tu n'as pas les mêmes envies, tu n'as pas les mêmes projets, quand tu te rends compte que finalement, vous n'arrivez pas à être d'accord sur un sujet, quand il y a quelque chose qui revient très souvent, ou quand ton ou ta partenaire a fait quelque chose qui t'a fait beaucoup de mal, très très souvent, on a envie de partir. On a envie de dire bah c'est fini, j'arrête tout. Et tu peux pas t'en vouloir de ça parce que c'est ok, c'est normal. Hein. On est des êtres humains, on n'a pas envie de souffrir, c'est tout à fait normal. Mais souvent, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé? Moi ça m'est arrivé, hein, où mes amis qui sont géniales m'ont dit surtout ne prends pas de décisions trop vite. Moi j'ai tendance à prendre des décisions un peu vite. Elles m'ont dit surtout prends du temps. Et c'est même elles qui m'ont dit mais fais une pause, pars quelques jours. J'étais pas du tout convaincue. Très honnêtement, je pensais que justement le fait de partir, ça allait officialiser notre séparation. Et il s'avère que non. Alors bien sûr, encore une fois, c'est très très personnel. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que souvent de faire un break, de faire une pause, ça permet d'éviter de prendre des décisions trop hâtives. Donc déjà, premier point. Le deuxième point, comme on l'a dit, ça permet aussi peut-être de faire le vide finalement et de parler de cette situation à d'autres personnes. Parce que parfois, ça peut faire du bien, hein, que ce soit à un ou une thérapeute, que ce soit à des amis, que ce soit à de la famille, mais en tout cas des personnes extérieures qui peuvent donner son avis. Faire un break, ça permet aussi de revenir à soi. L'idée, finalement, quand on fait un break, c'est de pouvoir un petit peu rentrer dans sa bulle. Tu sais, je parle souvent de prendre soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort. Et ce slogan, il m'est venu justement quand j'ai fait mon premier break avec mon partenaire, donc c'était il y a quelques années, et où pendant quelques semaines, on ne s'est pas parlé, et où je me suis vraiment retrouvée à prendre soin de moi. J'ai eu besoin de ce break, justement, pour prendre soin de moi, pour aller justement dans ma bulle. Et souvent, cette bulle, on la met un peu de côté. Quand on est dans une relation, on se donne à fond à l'autre, on est très très présent pour lui, pour elle, et on s'oublie parfois. Et c'est ok, c'est pas grave. Mais l'idée, là, c'est de se dire, bah, je fais une pause et je reviens à moi. Et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi c'est important. C'est important parce que le fait de revenir à soi, ça va vraiment permettre de réfléchir. Ça va vraiment permettre de faire le point. Donc je t'invite à y réfléchir. Parce que bah, parfois, juste dire bah, on se sépare et c'est fini, et j'enchaîne avec une autre relation, ça va pas régler le problème. Et tu vas peut-être même revivre le même problème, la même situation avec une autre personne. Il y a aussi une expression qu'on m'a dit que j'aime bien, même si des fois elle n'est pas tout à fait vraie, mais on dit souvent se séparer pour mieux se retrouver. C'est vrai que parfois, prendre de la distance, ça peut faire du bien. Juste de créer une petite sensation de manque, de voir si l'autre te manque quand tu n'es pas là, de voir comment tu te sens quand tu es seule. Parce que c'est quelque chose qui est difficile quand on est en couple, ça peut faire très peur de revenir à la solitude. Et pourtant, parfois, la solitude, elle est salvatrice et elle permet de prendre vraiment les bonnes décisions. Alors, ok, ça, c'était le côté un peu théorique de cette pause, de ce break, comme tu as envie de l'appeler, de ce répit, de cette respiration. Maintenant, on fait quoi? Comment on fait pour mettre en place un break? Parce que j'ai conscience que peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as un travail, peut-être que financièrement, tu ne peux pas te permettre de partir comme ça. L'idée, c'est déjà de réfléchir. Comment tu te sens à l'idée de ce break? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait envie ou pas? Parce que si c'est pas le cas, si ça t'angoisse, si tu n'es pas du tout prête, si ça te fait peur, et si en fait ça ramène plus d'angoisse, de stress que d'apaisement, je t'invite à ne pas le faire. Le break, la pause, c'est pas forcément une solution pour tous les couples, c'est pas forcément une solution pour tout le monde. C'est hyper important de réfléchir et de savoir si c'est ok. Alors bien sûr, on n'est pas tous hyper joyeux à l'idée de faire un break. Hein. Moi, à chaque fois que j'ai fait un break, j'étais au bout de ma vie, ça a été super dur et ça n'a pas du tout été confortable. J'ai failli tout annuler et tout et me dégonfler. Donc, ce que je veux dire, c'est pas effectivement de dire oui ou non, est-ce que je peux le faire? C'est finalement, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que si je réfléchis 5 minutes, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Ou est-ce que finalement, ça va me faire plus de mal? N'hésite pas à en parler autour de toi si jamais c'est difficile d'avoir des réponses, si jamais c'est compliqué.
toutes les personnes autour de toi peuvent te proposer des témoignages et ça peut être hyper intéressant de voir comment elles vivent cette expérience. Donc, par exemple, ça va être de réfléchir. Donc, est-ce que ça vaut le coup pour moi de faire un break? Et bien sûr, évidemment, ta partenaire a sa place dans cette décision. Tu ne peux pas choisir de faire une pause sans que l'autre partenaire de ta relation soit au courant. C'est un peu difficile de partir du jour au lendemain comme ça. Non, l'idée, c'est vraiment de pouvoir communiquer et exprimer ton besoin. J'ai besoin de faire une pause, de rassurer l'autre, de dire je ne te quitte pas, mais j'ai besoin juste de réfléchir quelques jours. Et l'idée, ça va être de définir vos règles de la pause. Il n'y a pas de règle pour un bon break. Un bon break, il peut durer 2 heures, il peut durer 2 jours, il peut durer 2 semaines. Le but, c'est qu'il ne dure peut-être pas non plus 3 mois, même si ça peut marcher, mais ça fait quand même beaucoup. Mais l'idée, c'est qu'il y ait le temps qui est juste. Et si tu sais pas, c'est aussi complètement OK. Moi, mon premier break, quand je l'ai fait, j'ai juste dit à mon partenaire que j'avais besoin d'une pause. Je savais pas trop combien de temps. Ce serait pas non plus très long, mais que là, j'avais juste besoin de respirer. Alors, il n'a pas sauté de joie, clairement. Il n'était pas très chaud à l'idée, mais il a respecté ma décision. C'est peut-être ce qui va t'arriver. Peut-être que ta partenaire ne va pas être très ravie, va se sentir peut-être rejetée. Peut-être qu'elle va t'en vouloir. Et je t'invite à accepter ça, à accepter les conséquences que ça peut avoir, de décider de faire une pause dans ta relation. Parce que oui, ça va avoir des conséquences, peut-être négatives au départ, en tout cas peut-être de la colère, peut-être de la tristesse venant de l'autre, mais peut-être que ce sera pour aller vers un bien. Attention, le break, l'idée, c'est pas de manipuler l'autre. C'est pas de dire, attention, là, ça va plus dans mon couple, donc je fais un break, pendant 1 semaine, je te parle plus. Il faut vraiment que ce soit nécessaire, que ta remise en question du couple soit là. Je t'invite à ne pas faire un break à chaque fois qu'il y a qu'il y a une crise de couple. L'idée, c'est quand même d'abord de passer par la communication pour ensuite aller vers ce break si tu vois que finalement, tu n'arrives pas à trouver de solution. Et je t'invite vraiment, vraiment à en parler avec ton partenaire ou ta partenaire. Et si tu sens qu'elle n'est pas du tout chaud, qu'elle n'a pas du tout envie, que ça lui fait peur, peut-être qu'il faut envisager une autre solution. Peut-être aller voir un ou une thérapeute de couple, peut-être réessayer de communiquer. Et tu peux aussi faire des petites pauses à ta manière. Si c'est pas possible pour toi de partir pendant plusieurs jours, tu peux par exemple te faire un espèce de break improvisé. Ça peut être partir en week-end avec tes copines. Ça peut être partir en stage d'une passion. Est-ce que tu as, par exemple, la passion du yoga, la passion du sport, peu importe. Et maintenant, il y a plein de retraites thématiques. Une retraite de surf. Tu peux faire aussi un petit week-end voyage organisé. Enfin, te trouver un petit truc qui fasse du bien. Parce que quand on dit de faire une pause, ça ne veut pas dire ne rien faire pendant plusieurs jours. Enfin, en tout cas, c'est s'adapter à ce que toi, tu as envie. Donc, si tu sens que ta partenaire n'a pas du tout envie, ne veut pas se poser ce mot de pause ou de break, tu peux très bien juste, toi, t'organiser un week-end de ton côté et te mettre dans la tête, tiens, je pars en week-end, mais je serai peut-être un peu moins présente, je répondrai peut-être un petit peu moins aux messages. Peut-être que je n'appellerai pas ma partenaire ce soir-là. Peut-être que je vais réfléchir. Des fois, il y a des personnes, moi j'avais accompagné une femme qui m'avait dit, mais moi juste de dormir toute seule pendant quelques nuits, ça m'a permis de faire une pause et ça m'a fait du bien pour ensuite retrouver mon partenaire. Donc tu vois, le break, en fait, ça a plein de différences et c'est très spécifique à chaque personne. Moi, je suis partie 1 semaine dans ma famille, je suis partie voir des amis, parce que je viens de Toulouse à la base et que en ce moment avec mon partenaire on est au Pays Basque et que du coup pour moi c'était possible. Donc lui a eu l'appartement et moi j'ai pu partir. Et j'ai conscience que pour beaucoup de personnes ce n'est pas possible. Donc je t'invite à être créative. Crée en fait les conditions optimales pour passer un bon moment dans ton break. Passer un bon moment dans ta pause. Ça peut être donc un week-end improvisé, ça peut être n'importe quoi, même juste une après-midi. Ça peut être juste, je prends une après-midi où je vais me balader, où je vais lire un bon bouquin dehors, où je vais faire n'importe quoi, je vais me promener dans la forêt, bref. Mais juste un moment loin de l'autre pour me retrouver moi. Si tu as besoin d'autres idées, n'hésite pas à me demander.
ou pourquoi pas aller demander en commentaire, hein, ça peut être une très très bonne une solution et même moi je prends. Alors comment on fait pendant le break? Effectivement, pendant la pause, peu importe, hein, laquelle dure 1 heure, une demi-journée, une semaine, peu importe. L'idée, c'est peut-être de minimiser le contact. Tu peux le couper complètement si tu le souhaites, si c'est pas trop dur pour toi ou ton partenaire ou ta partenaire. Ou alors tu peux euh, réduire au minimum, répondre aux messages, mais peut-être laisser un peu plus de temps, peut-être moins regarder ton téléphone et peut-être ouais, y aller petit à petit, réduire le contact peu à peu, sans pour autant l'enlever complètement, sauf si tu as envie. Moi, je sais qu'avec mon partenaire, on arrive à ne pas se parler pendant plusieurs jours, tout en sachant que on ne va pas s'enfuir, mais juste en sachant qu'on a besoin de pause. Je te le rappelle, l'idée de la pause, justement, c'est de se centrer sur soi, sans forcément y penser. Ça veut dire que l'idée, c'est pas que tu te centres sur toi en te disant je m'assois là pendant 3 heures et je réfléchis à ma vie. Ça peut marcher, mais ça marche pas toujours. Moi, je t'invite à vivre ta vie, hein. Si tu as envie de passer un moment avec des amis et à t'éclater, vas-y. Lâche prise, parce que justement, ça va te permettre d'oublier un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta relation, pourquoi tu en es là et qu'est-ce que tu veux. Et tu sais quoi? Des fois, quand on lâche prise et quand on arrête de se poser 20 000 questions, les réponses, elles viennent toutes seules. Donc, je t'invite à vraiment réfléchir à ça et à dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me détends, je prends du temps pour moi et puis on verra bien ce qui se passe. Pour chacun de mes breaks, j'ai mis plusieurs jours avant de réfléchir à la situation. Évidemment que j'y pensais, mais j'ai fait plein d'autres choses à côté. J'ai vu des amis, j'ai lu des bouquins, je suis sortie tous les jours, certains soirs, c'était très chouette. Et finalement, je pensais à la situation vaguement de temps en temps, mais je la laissais pas non plus envahir mon esprit parce que justement, c'était un peu comme si je voulais me dire que je réapprenais à vivre des choses sans l'autre. Et c'est pas grave, c'est pas effrayant finalement, mais c'est une possibilité. Et là encore, je te laisse réfléchir, hein. C'est vraiment des choses personnelles que je te pose, donc tu peux aussi réfléchir à toi, qu'est-ce qui te convient finalement. Je te l'ai déjà dit, mais en tout cas, le break, c'est pas pour tout le monde. Évidemment que si tu es dans une relation toxique, si tu es dans une relation avec de la violence, on est d'accord que faire un break, ça ne réglera pas la solution et que là, il y a d'autres choses à mettre en place. Ce n'est pas le sujet ici, mais en tout cas, évidemment que si tu es dans ce genre de relation, je t'invite à ne pas penser au break. Si tu es avec une personne qui ne le supportera pas ou si ça te met dans un état terrible, ne le fais pas non plus. Donc attention, là encore, l'importance de se connaître et de connaître l'autre. Voilà ce que je voulais te dire un petit peu par rapport au break et puis un peu, voilà l'idée de se retrouver seul, que c'est tellement important d'explorer ce manque, ces envies, de quoi tu as envie pour la suite, de voir comment on fait. Et alors comment on fait pour les retrouvailles? Parce que l'idée c'est quand même de se retrouver après un break, peu importe finalement la décision qui est prise, l'idée c'est de pouvoir discuter. Eh ben, je t'invite à y aller en douceur, peut-être un petit sas. Alors, il y a des personnes pour qui les retrouvailles, ça va être très fort. Ça peut être vraiment se retrouver, faire l'amour tout de suite et parler après. Il y a des personnes, ça va être juste s'envoyer des messages, prendre doucement la température. Il y a des personnes qui vont s'envoyer des messages très très longs pour raconter ce qui s'est passé, des lettres. Et il y a des personnes qui vont un peu reprendre comme si de rien n'était. Là encore, c'est toi qui sais la meilleure manière finalement de retourner à ta relation. Et là encore, c'est toi qui sauras qu'est-ce qui est bon pour toi. Ce que je trouve important quand même de poser, c'est évidemment de parler de la situation. Pas forcément de vous raconter qu'est-ce que tu as fait toi pendant cette pause, mais comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu as envie de me partager. Nous, finalement, on s'est rendu compte que quand on s'est séparés il y a donc quelques temps et que du coup ça a duré une semaine, en fait, pendant les 6 premiers jours, on était vraiment dans notre bulle et puis tous les deux, un peu, même si on était séparés et qu'on se parlait pas, le dernier jour, c'est là où on a eu un déclic de on a envie de réessayer. Moi, ce break, c'était hyper intéressant parce qu'il m'a appris des choses qui m'ont rassurée. Le fait d'être séparée de mon partenaire, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais plein de ressources pour vivre seule, que je pouvais vraiment gérer cette vie seule, que j'aimais ça. Et que si jamais il y avait une séparation, ça se passerait bien parce que j'étais en paix avec la décision. Que finalement, c'était une décision que j'aurais pris le temps de vraiment réfléchir.
que ce serait pas un coup de tête. Et donc l'idée, c'était de me dire, quoi qu'il arrive, j'ai des ressources. C'est un message que je trouve très important à diffuser. Peut-être que c'est difficile à entendre pour toi, mais quoi qu'il arrive, sache que tu as les ressources. Que ce soit pour continuer une relation, que ce soit pour te séparer d'une personne ou que ce soit pour changer de relation, tout est possible et tu as toutes les ressources en toi. Tu n'as pas besoin d'une autre personne pour être bien dans ta vie et c'est vraiment, vraiment très important. Ça a été un gros déclic pour moi. Voilà ce que je voulais te partager sur le break. Il y aurait beaucoup de choses à dire et je pourrais t'en parler encore en long, en large et en travers. Mais c'était pour moi le plus important et c'était les choses dont je voulais te parler. Évidemment, il y a deux solutions. Je ne te l'ai pas exposé, mais je pense que tu les connais. Après une pause, soit on reprend la relation et souvent il y a des facteurs qui changent, il y a des choses qui changent. Ça peut être des choses minimes, mais souvent, il y a des petites choses qui se mettent en place. Et la relation peut très bien continuer. Ça peut être quelque chose qui vous renforce, même si c'est dur sur le moment. Quelques temps après, on en parle avec fierté. En tout cas, moi, c'est ce que je vis. Ou alors, évidemment, il peut y avoir aussi la rupture. Et parfois, l'idée de la séparation, l'idée de faire une pause, ça permet aussi de mieux vivre cette rupture, de mieux l'accepter. Parce que parfois, c'est une solution, finalement, et c'est peut-être le mieux à faire. C'est pas un échec. Alors là, j'ouvre un petit peu sur la rupture. Ça pourrait être le sujet d'un autre podcast, si ça t'intéresse. Fais-moi signe, surtout que j'ai très envie d'apporter une vision positive de la rupture, même si je sais que c'est un mot terrible et que vraiment rompre avec quelqu'un, c'est affreux. Mais je suis sûre qu'il y a des conditions qui peuvent aider pour que ça se passe bien. Donc, si tu as envie qu'on en parle, c'est complètement OK. Et c'est complètement possible, évidemment. Mais c'est pas grave. Du coup, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, de bonne ou de mauvaise décision après un break, finalement. Et l'idée, c'est plus de se retrouver soi pour ensuite décider, est-ce que finalement, je continue mon chemin avec l'autre ou est-ce que finalement, nos chemins vont se séparer là et c'est pas grave. C'est OK, ça arrive. Franchement, c'est pas un échec, une rupture. C'est vraiment pas un échec. Mais c'est une autre histoire. Si tu as besoin, évidemment, moi je peux t'accompagner, que tu aies envie de faire un break ou pas, que tu aies envie d'être soutenu pendant une pause ou pas, peu importe, si tu as envie de parler de ta situation amoureuse, je t'invite à venir vers moi, je t'invite à me laisser des messages, bref, à faire comme tu le souhaites. Tu auras tous les liens dans la description de ce podcast. Mais si tu as envie qu'on en discute ensemble, c'est aussi mon travail. Je suis aussi là pour ça, pour t'accompagner à prendre soin de toi dans ta vie amoureuse. Parfois, ça implique de faire des pauses. Parfois, ça implique d'aller faire beaucoup d'introspection. Et parfois, c'est plus facile de faire ça seul et pas forcément avec son ou sa partenaire. Donc, si jamais ça te tente, si jamais tu as envie d'être accompagné, eh bien, sache que je suis là et que je te soutiens quoi qu'il arrive. Je voudrais terminer cet épisode de podcast en t'envoyant tout plein d'amour si jamais tu es en train de traverser une situation difficile. Je sais à quel point c'est compliqué et j'ai envie de t'envoyer de la douceur parce que il y a quelques semaines, j'aurais été incapable de te parler de ça. Il y a quelques semaines, j'aurais été absolument incapable de te dire tout ça puisque c'était très très flou pour moi, c'était très très dur pour moi et je sais à quel point ça peut vraiment, vraiment être intense et inconfortable. Donc si jamais ça résonne pas pour toi aujourd'hui, je t'invite à laisser un peu infuser tout ce que j'ai dit et à peut-être y revenir dans quelques temps, dans quelques semaines. Ça n'existe pas les relations parfaites, vraiment. Tous les couples se disputent à un moment, tous les couples vivent des crises à un moment, ça peut être plus ou moins dur, ça peut être plus ou moins terrifiant, mais c'est tout à fait juste et même moi, je l'ai constaté il n'y a pas très longtemps. Et franchement, il y a encore 2-3 semaines, j'étais vraiment prête à tout arrêter, à tout laisser tomber et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça remonte. Et ce que je peux te dire, c'est que si jamais ça n'était pas le cas, si jamais ça n'avait pas été la remontada finalement, si au final ça s'était fini sur une séparation, je sais que grâce à cette pause, ça se serait bien passé parce qu'on aurait réussi à se séparer avec beaucoup d'amour. Parce que oui, c'est possible de te séparer d'une autre personne avec beaucoup d'amour, quand la relation est saine et pas toxique, évidemment. Je te remercie de m'avoir écouté, d'être plongé un petit peu dans mon monde, dans mon histoire. Et puis, je te souhaite une magnifique semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Et d'ici là, quelques publications, le retour des vidéos sur YouTube. Je reviens tout doucement à la communication. Donc, je te dis à très bientôt. Et surtout, prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort et pour t'aimer encore plus fort.